Méditation du 21 décembre, ce que Dieu a uni. Dans un foyer où le couple n'est pas en conflit, le danger est palpable d'une explosion nucléaire. Citation de George Bach et Peter Wyden. Lors d'une excursion de couple en Israël, une femme a commencé à se sentir mal et a fini par mourir. L'enterrer en Israël coûtait $1 500 alors que transporter son corps en Italie, son pays d'origine, coûtait $8 000. Que voulez-vous faire? A-t-on demandé à l'époux. L'emmener en Italie, a-t-il répondu. Pourquoi si ça vous coûte beaucoup d'argent? Parce qu'il y a 2000 ans, ils ont enterré quelqu'un ici et il est revenu à la vie. Je ne veux pas prendre ce risque. Cette blague est un prétexte pour introduire le sujet dont je veux vous parler aujourd'hui. Dans notre culture stéréotypée, le mariage est souvent perçu comme une source de malheur qui détruit la liberté individuelle. Eh bien, je suis ici pour vous le dire très clairement. Ne croyez pas aux stéréotypes. Selon les statistiques, les personnes mariées sont en meilleure santé, plus heureuses, réussissent mieux financièrement, sont plus épanouies sexuellement et vivent plus longtemps. Pourquoi personne n'évoque ces arguments dans ces réunions entre amis ou lorsqu'on donne au mariage une si mauvaise presse? Le partenaire idéal n'existe pas car personne n'est parfait. Nous devons comprendre cela afin de ne pas nourrir de faux espoirs avant de nous marier. Nous devons également avoir une bonne compréhension de ce qu'est le conflit et de ce qu'il n'est pas. En soi, le conflit n'est ni bon ni mauvais. C'est une occasion d'apprendre à se connaître, de provoquer des changements, de renforcer les liens et de sortir plus fort en tant que couple. Apprenez à être intelligente et surtout chrétienne dans la gestion des conflits conjugaux. Vous y gagnerez en santé, en bonheur, en réussite économique, en épanouissement sexuel et années de vie. Voici les principes de base d'une gestion positive et réussie des conflits conjugaux. Premièrement, reconnaissez qu'il y a un problème. N'éludez pas la situation. Deuxièmement, donnez à votre mari le droit de s'expliquer. Ne monopolisez pas la parole. Troisièmement, écoutez avec respect. Vous ne détenez pas la vérité. Quatrièmement, concentrez-vous sur le problème. N'évoquez pas les choses passées. Cinquièmement, surveillez votre vocabulaire. Évitez d'offenser et de donner des ordres. Sixièmement, ne le considérez pas comme la cause du malheur. Reconnaissez vos erreurs. Septièmement, rappelez-vous que Dieu est tout-puissant. Tournez-vous vers lui dans la prière. Extrait du livre Différents certes, mais inséparables, écrit par Fernando Zabala. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, le verset 1. Le verset du jour se trouve dans Matthieu 19, les versets 5 à 6. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.